préparé tout ce que tu aimes manger. Parce que filmer un mariage, la devise c'est souvent quoi? Film. On mange et on nous paye. Et on boit, on nous paye. On m'a dit photographe, il filme. Dans la maison, il filme quoi? Il filme les 500 là. À 300. Parce qu'à l'époque, c'était... Voilà, tout le monde est chaud, tout le monde est bien. Tout le monde est chaud, tout le monde est bien. Tout le monde est chaud, tout le monde est bien. Merci. Eric, merci beaucoup de m'avoir amené chez toi. Ouais. D'abord, j'aime trop ta maison, j'aime trop les couleurs. Et tu sais que j'ai toujours l'habitude de voir ça sur les snaps. Ouais. Et si je peux te dire la vérité, je voulais venir ici depuis. J'attendais un jour spécial. J'attendais un jour spécial que tu m'avais dit que Pierre. Et surtout... Ouais, que Pierre, j'ai préparé tout ce que tu aimes manger. Et puis bon, après, tu sais que dans la honte, oh, tu vas pas aussi dire. Je voulais le faire le jour de ton anniversaire, mais il fallait pas le jour là, il fallait après. Merci beaucoup de me recevoir ici avec toute l'équipe qui est en train de filmer. Plaisir est partagé. Et je suis très contente parce que, je sais pas si je t'avais déjà dit ça une fois, mais j'avais promis qu'un jour, chaque chose doit prendre sa place en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là le fait que souvent tu fais ton travail et on ne te prend pas à ta juste valeur. Il y a peu de personnes comme ça qui réussissent à capter ta juste valeur et qui réussissent à montrer que c'est toi, tu es réellement toi ici. Dans la majorité des cas, comme on dit souvent au Cameroun, le travail de d'autres est toujours facile. Et j'ai jamais été photographe, même si j'ai fait des cours de photographie. J'ai abandonné. Yeah! Ça nous tourne à plus de $. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que l'importance qu'on donne au travail de l'autre, c'est tellement important. Tellement important. J'ai jamais été photographe, j'ai jamais fait cours de j'ai fait des cours de photographie, après j'ai abandonné parce que... Bref, du coup, quand j'ai commencé à comprendre à quel point la photographie pouvait passionner quelqu'un, moi, je te le dis, peut-être les autres ne le savent pas, c'est parce que je t'ai vu faire les photographies. À l'école, je pensais que c'était difficile. Quand je t'ai vu faire la photographie, j'ai eu l'impression que c'était facile. J'ai pas dit que c'était facile. Parce que filmer un mariage, la devise c'est souvent quoi? Film. On mange et on nous paye. Et on boit, on nous paye. Et quand tu dis ça, ça a l'air tellement facile que je me suis dit que même si c'est pas si facile que ça, il doit avoir quand même un petit côté de facilité dedans. Il y a quand même à avoir quelque chose dedans. Donc, je sais pas trop depuis combien de temps en fait toi tu fais tout ça. Non, coupe-moi. Tu as le droit de me couper. Quand on dit on filme au moins, c'est par rapport à ça que j'ai créé ces mots. Parce qu'en fait, les gens étaient tellement crispés dans la photographie. Les gens le faisaient bien et ils trouvaient que c'était pas... C'est comme une corvée. Comme une corvée ou bien quelqu'un qui ne peut pas dire facilement à son beau-père que je suis photographe. Pour moi, c'était une façon pour moi de sortir, de montrer que, en plus d'être le métier comme les autres, c'est un plus. C'est quelque chose de passionnant où tu peux faire sans t'en rendre compte. C'est vrai quand même que si à une certaine époque, tu vas dans une famille, tu dis que mon gars... Non, Eric, mon gars est photographe. On m'a dit photographe. Dans la maison, il filme quoi? Il filme les 500 là. Parce qu'à l'époque, c'était les bâches qu'on mettait derrière là. Et même à l'époque, ça devenait là. Sauf qu'en fait, nous, on avait une culture ici qui ne valorisait pas tellement la photographie. C'est avec le temps. Je veux dire, c'est un peu difficile pour nous. Ça a été difficile pour nous parce qu'en fait, on a essayé de vouloir porter quelque chose, les gens ne s'en rendaient pas compte. Tu vois, après, nous sommes sortis des clichés au numérique. Oui. Tu filmes quelqu'un, il dit que tu veux me livrer les photos, quelqu'un dit que non, on va envoyer sur WhatsApp. Par WhatsApp ou bien par mail. Et puis on va pas faire, tu dis que non, on fera après si vous voulez, mais là le marché qu'on fait ensemble, c'est juste quoi pour vous envoyer ça par mail ou par WhatsApp. Par WhatsApp. C'était un peu ça, donc les gens étaient un peu crispés. Chaque fois que je filmais un mariage, chaque fois que je filmais un mariage et que je rentre, je voulais tout arrêter. Parce qu'il y avait une marginalisation, les gens ne te regardaient pas. Puis tu es en photographe.
Donc après, j'ai commencé à comprendre que c'est comme ça que les gens se comportent. C'est un métier où il faut en fait donner de la valeur à ce que tu fais. D'abord, c'est d'abord toi qui donnes. C'est toi qui donne la valeur parce que c'est un métier humble. Parce que c'est le seul métier où tu peux facilement trouver ton ennemi dans une fête, mais il faut filmer parce que la personne qui t'a payé veut tous ses invités. Il veut tous. Il faut que tu sois... Et c'est là où Elle invité ne va pas manquer. Et en fait, c'est là où ton ennemi, s'il a même ton macabre, en fait, même s'il ne savait pas respect, tu vas pas lui dire, oh, ne m'appelle pas comme ça, je suis pas ton photographe. Non, tu fais très humble. Mais du photographe, filme-moi ici, filme-moi. Filme-moi. Parce qu'après, ça n'enlève rien sur toi. Tu continues, tu as ton argent. Peut-être même qu'il peut encore te demander de l'argent après. Mais ça a commencé en famille quand même. Comme tu étais en train de dire tout à l'heure que, au départ, quand tu viens même dire dans ta famille que tu es photographe. photographe. C'était pas évident. Et maintenant, Moi, je voulais parent... poser ça, il dit on filme, on mange. Pour moi, c'est une façon de dire, même le photographe a sa place dans un événement. Et quand en fait, ce que vous nous donnez, ce n'est pas une obligation, mais on mérite ça. On mérite ça parce qu'en fait, le résumé de votre événement après 10, 5 ans, 10, 15, 20 ans, c'est nous. Après 20 ans, dès que tu vois une photo, le sourire, ça te donnera à dépasser même l'argent que tu as dépensé ce jour. C'est vrai qu'en donnant l'argent, on a l'impression qu'on dépense beaucoup, mais après, moi, je dis toujours la photo, c'est la seule chose qui reste. C'est la seule chose qui reste. Ouais, toujours, nous sommes en Afrique, on représente toujours les gens qui sont partis à travers les photos et tout. Donc, c'est... Dis-moi, quand tu décides de faire la photographie comme ça, combien de personnes décident de t'encourager dans ce genre de choses? Il faut être quand même très courageux. C'était très difficile en fait. Et moi, en fait, déjà au secondaire, j'avais la chance d'avoir un grand frère qui est styliste en fait et qui m'a acheté l'appareil photo à l'époque juste pour filmer ses tenues, ses mannequins. Prince Laval. Et je me disais bon, ça l'appareil, le grand Simon il voit souvent les appareils sur la télé, puis toi tu as acheté ça juste pour appeler. Et puis je prenais ça, je partais faire les petits trucs, tout dit que l'appareil c'est pour filmer, mais j'ai dit que non, à travers ça ne me casse pas l'appareil. On peut filmer les gens et puis on a l'argent là-dedans. Et puis c'était un plaisir. Je partais, quand il y avait un événement à l'école, un professeur dit, je te vois souvent avec l'appareil, tu peux aller chercher. Je cours, même s'il y a cours là, je fuis. Je pars prendre l'appareil photo, je viens, je commence à filmer les gens. Là, les camarades sont défaut qu'on te voit filmer. Et parfois les professeurs, ça fait que quand tu sortais de du secondaire, tu avais une certaine affinité avec les professeurs. Après on t'appelait parfois pour faire des photos à travers... Oui, même hors de l'école. Hors de l'école et tout, je faisais des photos. À la base, tu étais juste content. C'est vrai que... J'arrivais à quoi... Et puis je partais... D'ailleurs, on utilisait même encore les pellicules à l'époque. J'entrais dans la boîte. Donc, j'étais le plus jeune même des anciens d'Alip. Alors, on va te faire des photos. Tu vois, à l'école comme ça, les filles ne payent jamais, les gars. 250 comme ça. Là, tous mes camarades ont mon argent. Rembourser l'argent de tout. Rembourser mon argent. On m'a dit, on va quitter les 200. Et les filles ne payaient jamais. J'ai encore tous les clichés là. Un jour. Et bien, aujourd'hui, toutes les photos là, ça va chauffer. Donc. Mais c'est à ce moment-là, quand même, qu'en famille, on commence à te prendre un peu au sérieux. Même pas. On savait juste que c'est juste pour avoir un peu le truc. Puisque je suis un homme. Nous sommes en Afrique, dans notre culture, c'est que en plus de fréquenter, tu peux faire autre chose. Du coup, on savait déjà toujours que j'ai toujours mon travail. Et c'est après le secondaire où tu décides de vraiment faire de ça ton métier. Tu dis que tiens, en fait, tu es même normal. Tu dis que tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Toi, tu vois d'abord que tu as même tué tes petits frères sont venus de crever dans la même classe. Comme on dit qu'à l'aise, choses là. Si vous ne me faites pas faire ce qui va me donner l'argent une fois, moi, il ne fait plus rien. Et que, mais le gars, si, c'est là où on commence à mettre les concours. Toi-même, tu fais les concours parce que les parents ont demandé. En fait, tu fais malgré toi. Tu veux même que ça échoue. Un concours de compliqué, tu dois essayer même un avocat quelque part. Alors que tu n'aimes même pas ça. Alors que tu n'aimes pas ça. Non, on a même fait le concours. Tu dis que si tu peux même faire échouer même le concours. J'ai résumé la plupart des métiers en fait. Je me suis dit, sur 80, tu vois, il y a des gens qui le font juste parce que c'était déjà là. Et après, parce que quand tu fais un tour, tu aimes vraiment, c'était... On me disait, bon, ça ne donne pas beaucoup d'argent, mais je peux d'abord faire ceci, puis je peux investir même où ça donne de l'argent, mais au moins faire ce que tu aimes en parallèle et faire autre chose. Parce que ici, là, chez nous, faire ce qu'on aime, c'est un peu accepter, souffrir. Ça ne te donnera rien, on va t'appeler, viens faire si tu vas aller. Et après, tu vas juste le sensation, ouais, j'ai fait, j'étais content. C'est là où je me dis, tu veux tout continuer avec que non. Je veux faire une formation en montage audiovisuel qui va à l'encontre parce qu'il n'y avait pas encore de formation en photographie. Il fallait faire un truc
parallèles qui ressemblent un peu, qui étaient à l'époque, les seules formations qu'on faisait, c'était les montages audiovisuels. J'ai décidé donc de faire le montage audiovisuel. Je savais que ça serait 20% vidéo et 80% photo. Mais la base, au moins, j'aurais les notions. Là où j'ai commencé à faire tout. C'était très difficile. Personne ne croyait. Et puis, c'était d'abord comme ça. Je me rappelle, il y avait un de mes voisins, tonton Bakary. Il faisait son mariage et puis il a dit, Eric, je veux que tu fasses mon mariage. Mais le grand. On prend au sérieux. Comme ça, là. On m'avait donné à l'époque, c'était 60 000. Il était ici. Et il avait pris un autre photographe. Parce qu'il savait comme c'était un jeune du quartier, comme il m'envoyait beaucoup au quartier, il m'avait donné une chance et tout. Et j'étais là, je faisais photos et vidéos en même temps. Il fallait que je prouve. Je faisais tout. Il s'est rendu compte que j'avais même pris et les plans et tout ce que celui qu'on avait mis titulaire n'avait pas fait. C'est même ce que je voulais te demander, mais qui t'a donné même la chance de pouvoir montrer que cette fois-ci, je peux être photographe pour produire de belles photos. Parce qu'à la base, tu sais seulement que la personne te donne cette chance parce que quand il te promet de l'argent. À la base, quand tu pars faire pour quelqu'un, tu sais que tu peux faire et puis ça ne donne pas la personne à son plan B. Et quand quelqu'un te dit là que je veux et puis tu connais le mariage. C'est sérieux là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux, mais il me prend pour son mariage. Mais tu avais eu peur? J'ai eu tellement peur, il fallait que je prouve. La veille, je devais me rassurer que l'appareil est bien, les batteries, la lumière, il fallait que tu montres que tu peux faire. J'étais au fou et au moulin. Sur le terrain, j'ai pris presque le film. Parce que je voulais rien lâcher. Si tu lâches la partie, peut-être c'est la partie là qu'on met souvent. Si tu lâches, donc j'ai fait un film, j'ai fait un mariage, peut-être de 3 heures de temps. Quand j'ai fait le montage, c'était peut-être 3 heures de temps. Pourtant, celui qui était là titulaire avait fait à maxi 26 minutes. Moi, je voulais bluffer tellement parce qu'il me dit, tonton Bakary me fait confiance comme ça. Il fallait pas qu'il reste. Tu sais que souvent quand il y avait des mariages comme ça, quand on commence à venir, on vient avec l'album. On dit, mais où est la photo de tel? On commence à appeler le photographe. C'est comme si tu n'as pas livré toutes tes photos. J'avais juste un appareil photo. Il y avait un flash là, il y avait une lumière, donc je faisais tout. La soirée, je suis allé, je faisais photo, vidéo. Donc tu ne pouvais pas t'en rendre compte à quel moment on a fait la vidéo, à quel moment on a fait la photo. Parce que je connais tellement tout au moment, tu peux te dire que j'ai capturé les vidéos alors que c'était tellement rapide. Je ne rate rien, même quand on dit le mec dit embrassez-vous, il y a ça en vidéo, il y a ça en photo. Donc je sais un peu si je peux refaire les mêmes choses que je pouvais le faire. Non, il y avait une passion étrange à ce moment-là. Je voulais tellement prouver. J'ai gardé ce CD jusqu'aujourd'hui. Ce CD pas. C'est après que je suis allé faire, j'ai mis en DVD, tout. Pour moi, c'était comme. C'est très content. Mais si. À la fin, il a remis mon argent. J'ai acheté le jeu à tout le monde au quartier. J'étais tellement content. Parce que la mère nous disait, ouais, je suis en Afrique, le premier salaire. Et puis j'avais considéré ça comme mon premier salaire. Et puis si je savais que je n'allais pas travailler chez quelqu'un, donc mon premier salaire, on va essayer juste de me donner. J'ai appelé mon grand frère, il a envoyé 3 000, c'est que c'est pour vous 5. Les enfants, les 300. C'est très content. À la fin, j'ai complété, j'ai acheté mon petit laptop qu'on me demandait à l'école, à ma formation. J'avais commencé une formation, je n'avais pas encore d'ordinateur. Et puis l'école proposait des ordinateurs aux étudiants, on pouvait vous donner de l'argent même en 4 ans. Je suis allé finir, j'ai pris mon ordinateur. J'étais très content. Donc ça m'a fait tellement de choses. Je peux dire que c'était un plus, c'est là où je commençais à dire que le peuple m'a quitté de la maison, c'est pas me rester seul. Moi j'ai encore peur, mais t'as quand même motivé. C'est le déclin en fait. C'est à ce niveau-là qu'il y a le petit déclic que je suis un homme. Oui, bon, les gens ne prennent pas ce que tu fais, mais je peux prendre ça, je fais de ça ma vie et puis j'essaie de faire des petits trucs avec. C'est toujours pas clair comment. Tu sais, il y a une chose de savoir faire quelque chose. Et il y a une chose aussi de faire confiance à quelqu'un. Eric, moi je veux pas te mentir. Je parle certainement pour tout le monde. De toute façon, tu es rigolo là. Qui va prendre sa chose et te donner? Au premier regard. Ah, mais c'est peut-être parce que moi je te connais, hein. Mais au premier regard, pour que quelqu'un dise que, gars, si je vais lui prendre de mon travail, je vais lui donner. Comment tu fais comment pour... Parce que je vais pas dire que comment tu as, parce que tu continues à faire ça. Tu fais comment pour faire en sorte qu'on te fasse confiance? C'est en fait ça. En fait, moi, quand quelqu'un arrive à me faire confiance, je te donne tout ce que j'ai.
En fait, à la base, c'est que comme tu criais là, tu vois, quand il filmait à l'époque les concerts des artistes et tout, comme tu criais pendant le concert là, est-ce que tu as même fait une vidéo? Après, tu vois les photos, vidéos, même moment. Si tu faisais ça, comment tu te venais avec les gens, que non, c'est moi. Tu ne comprends rien. Ah mais c'est vrai, parce que même au concert, je te vois danser au concert, mais je vois les vidéos, je vois les photos. Tu vois les photos, on n'est rien. Et de tous les moments. De tous les moments. En fait, les gens, tu as fait comment? On faisait le désordre, tu étais toujours là. C'était une façon pour moi de dire, on peut faire ce métier en faisant autre chose. Mais c'est pas, il faut d'abord, c'est pour ça chaque fois que quelqu'un veut travailler, il me dit, il faut d'abord être très humble. Il faut simplifier la chose. Et quand il dit simplifier la chose, c'est peut-être sur le terrain, mais après, il faut faire vraiment le bon travail. Parce que, étant avec les gens, c'est toi qui dois détendre l'atmosphère, parce que tu as besoin de sourire. N'est-ce pas? Si tu arrives quelque part dans une pièce où tout le monde est fâché, tu n'arrives pas à les faire rire, ça veut dire que tu n'as pas compris le métier. Si tu n'es pas le plus humble possible. Il faut savoir que ce métier, ça nous fait, on se rencontre sur le plateau, mais après, tu peux décider d'être ami avec quelqu'un. Mais à l'instant T, la personne devient ton allié. Il faut que tu mettes la personne à l'aise. Il faut que tu mettes la personne à l'aise après, même si tu veux. Pas t'en foutre peut-être de la personne, même si après, tu n'es plus avec la personne. À l'instant T, il faut obtenir quelque chose. Je crois que c'est aussi pour avoir même des bonnes images, hein, parce que si tu viens crisper en tant que photographe... Tu commences à faire des choses. Ouais, on t'appelle photographe, tu t'es fâché. Tu m'appelles photographe, je suis fier. Je suis fier de mon métier. Je veux pas faire métier. Les photographes avec la blouse qui a beaucoup de poches là. Et puis dans les événements, un photographe pas marche. Il peut venir manger. Il faut manger à l'heure pour manger. Ah ouais? Je filme des mariages. Dès que les mariés, en principe, dès que les mariés à un événement, c'est les photographes. Parce qu'après, il va falloir filmer le tour de danse, le tour d'honneur, la première danse. Si les gens vous respectent, moi je filme des mariages où on respecte vraiment les photographes. Vous avez mangé, pour moi c'est quelque chose de magique parce qu'après vous savez que tout ce que vous faites là, le résumé de tout ça, c'est comme si c'est quand même avant qu'on manquait vraiment de respect aux photographes. Non, en fait, non, avec la jaquette qui a beaucoup de poches. Tu as la jaquette là. J'ai ça. En fait, le problème n'est même pas les gens qui t'invitent. Il faut que tu te donnes de la valeur. Il faut que tu montres à la personne que c'est vraiment ton métier à travers. En dehors de ça, je ne fais plus rien. Oui. Donc c'est ça ma vie, c'est mon métier. Je dépends complètement de ça. Donc tu dois me prendre au sérieux. Et c'est l'approche, c'est à la base, c'est que tu montres au client. C'est en fonction de ce qu'il voit de toi qu'il... Ce n'est que ça ta base, ce n'est que ça. À travers ça que tu construis ta vie. Il va te donner ce respect-là. Il y a d'autres façons de montrer à la personne en face de nous que par violence. Tu peux lui dire, je peux manger, il faut que je mange parce qu'après, je vais même manquer d'énergie pour faire autre chose. Il comprend mieux. Après, les batteries vont, il faut que je mette les batteries en charge. Il comprend mieux. Les photographes voulaient se faire violence en voulant être non. Être trop aigri là. Il faut parce qu'en fait on les a fait comprendre. Non, tu peux changer les choses. Et puis les meilleures personnes qui gouvernent, ce n'est pas avec la violence, c'est toujours avec un respect. Et puis quand tu approches même celui qui ne t'aime pas par une façon simple, la personne même a des remords, tu vois. La personne te prend même plus au sérieux. Ok, il faut que les photographes, tu n'es pas obligé de t'approcher aux gens qui font leur mariage. Il y a le protocole de la soirée. Ouais. Il faut qu'on mange, il faut que mon équipe mange, parce qu'après il va falloir, c'est tout. Ouais. Ou bien après, tu peux choisir de manger avant l'événement, c'est pas obligé qu'on vous laisse à manger. Ça, ce sont des conseils tellement pratiques que j'ai envie de dire que ça a payé. Hein. Non, ça paye toujours. Ça a payé parce que tu as quand même ça à Pixel. C'est pas la blague, c'est pas la rigolade. En fait, il y avait ça, parce que les gens, je m'appelle Eric, et puis à la base, depuis, je m'appelais Eric de Paris depuis au secondaire, au primaire même. Il a 200 les gens ne me prenaient pas trop au sérieux parce qu'on dit, on a dit que l'enfant, si le jour va toucher un 5 ans, il va chercher à l'aventure. C'est qu'on on a gagné dans les quartiers un peu difficiles où quand un enfant avait l'argent, il partait directement à l'aventure, que l'enfant. Et puis d'abord, tu es face déjà dans ta tête, tu n'es même pas gros. On ne veut pas qu'on m'appelle, du coup. Donc en fait, dans sa tête, elle se disait que toi là, il y a un degré de manque de sérieux dans ta vie, qu'il n'y a pas moyen que tu fasses briller. L'enfant, il s'appelle Eric de Paris. Il voit seulement sa tête Paris. Il veut voyager. Donc j'ai blindé les gens dans tout ça. Ça fait qu'on te prend pour le sérieux. Même quand on veut faire un truc de sérieux, on te met d'abord de côté. C'est là où de côté tu commences à mûrir, tu fais tes choses. Non. Attends. Et moi. Attends, Eric, recommence. Tu viens de dire quelque chose. Tellement on te prend pour le sérieux. C'est pour ça que la vraie valeur de la personne, c'est ce que toi tu te donnes. Parce que si à un moment donné, les gens ont un impact sur toi, tu vas tomber. Ah, mais c'est exprès alors. Non, à la base, c'était pas exprès.
Mais après, j'ai commencé à comprendre. Là-bas, j'étais vraiment fan, tu vois. Paris. Mais après, j'ai commencé à comprendre que, hey, dans les gens Paris, toi, les gars, c'est même pas dans leur programme. Tu peux le trouver ma réunion de famille dès que j'ai entendu c'était. Quand ils sont comme le commence. Ça veut dire que dans les gens, Ah, Eric, s'il te plaît. Ok, donc c'est comme ça. Ok. Ils ont commencé à prendre. Après, tu dis que je vais prouver aux gens, c'est que c'est à travers ce métier que j'aurais fait mon premier voyage à l'extérieur. Mon premier voyage dans le pays. Wow. C'est la pape Yaoundé, tu es la pape, tu sors même du pays, tu es la pape. Wow. Et c'est à travers ça. Ça veut dire que quand on t'appelle, déjà dit que mon transport et mon logement, à travers quoi? La photographie. Je commence à te prendre dans mon CV. Et le jour où on te voit prendre l'avion pour la première fois, c'est que tu n'as même rien dépensé. Même l'avion, même tout, tu te rends compte que c'est ton travail qui t'emmène et tu rentres. Et quand tu passes au moment même, tellement même les gens disent que tu vas encore rentrer. Mais tu rentres. Si tu es sûr que demain tu iras encore, après demain tu iras encore, tu pourras aller autant de fois y rentrer. En fait, la bonne chose dans toute cette histoire, c'est qu'en fait, attends, c'est qu'en fait, il faut d'abord connaître sa valeur. C'est la première chose. Ensuite, il faut pas s'arrêter sur ce que les gens disent. Et l'image que tu as fini de dresser, en fait, ça fait en sorte que, comme les gens ne connaissent pas réellement, à tout moment, ils se disent que ça va échouer. C'est un blagueur. Et c'est un C'est blagueur. là où tu réussis. Et c'est là que tu as réussi. Chaque fois, en fait, les gens ont l'impression qu'ils te connaissent, alors qu'en réalité, ils ne te connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas un troisième de ta vie, de ce que tu fais. En fait, tu leur montres ce que tu veux. Et puis après, tu es quelqu'un de très profond. Je suis choquée. Très, très profond. Et puis, les choses avancent. C'est pour ça que les gens vont même parfois te coller des images qui ne sont pas... Parce qu'en fait, ils ne te voient pas arriver et puis tu arrives. Oui. Du coup, ça devient celui-ci qui peut être louche. Parce qu'en fait, on n'attend pas. Sur cet angle, il arrive là. Tu as même des contacts, tu as des relations avec des personnes où on ne peut même pas. Ah, mais c'est ce que je voulais te dire que, mais Oui, tu es quand même le photographe des stars. Mais après, même au-delà C'est pas n'importe quoi. des personnalités. Oui. Où tu arrives à arriver dans un pays ou bien dans une ville où tu n'es jamais arrivé, mais tu trouves que des gens te connaissent ou bien à travers les réseaux sociaux. Et c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Tu crées des liens. Après, on te trouve à la table des rois, comme on dit souvent. Et puis c'est là où devient le déclin. Et il y a un contraste, il faut faire très attention. Parce qu'avec ce métier, tu peux filmer le ministre aujourd'hui, demain tu filmes le bar peu. Donc à un moment donné, il ne faut pas dire je suis déjà parti. Oui, ne perds pas le nom. Ne perds pas. Filme tout le monde. Si tu perds, c'est fini. Donc ça fait que celui qui t'a vu hier avec le ministre, te voit aujourd'hui avec lui, ben, il dit mais tiens, tu joues même à quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es même de quel côté? Tu es même de quel côté? Tu fais quoi en fait? Je suis du côté de la photographie. Un point, c'est tout. Mais ça, comme je disais tout à l'heure, ça continue quand même à choquer les gens que tu aies quand même lancé ton entreprise. Vraiment, c'est... Que tu as quand même lancé ton entreprise de photographie. Dans ce métier, tu ne fais rien par défi. Les gens qui font par défi même te voient grandir. Il ne faut rien faire par défi. N'est-ce pas? Si tu fais par défi, c'est là où tu vas... Le propre défi doit être toi-même. D'accord. À la base, tu connais mon petit frère, on est à la maison, en famille. Et chez nous, je pense que j'aime encore ces documents maintenant. Il dit, bon, il faut sortir, comme je fais même dans les gens me payent même dans là, il faut que donc vraiment à créer l'entreprise. Il dit, il faut sortir le papier. Tu vois, tous ceux qui étaient sur le papier, c'est le seul qui est resté. On est que fondateur, Eric de Paris, DG. En fait, il n'y avait encore rien. Il y avait juste un appareil photo. On avait adressé l'entreprise. Donc, tu vois, à la base, on connaissait dans ce qu'on voulait. Tout le monde avait son poste. Tout le monde avait son poste. C'est vrai que quand tu crées, tu n'as plus toutes ces personnes. Mais l'idée principale qui vient de toi, ce n'est que toi. Donc, tu ne dois pas te décourager. Après, chaque personne dit, hey, on avait fait le truc, sinon tu as réussi, ouais, c'est bien, c'est super. Tu vois, tu cherchais les noms, tu dis, bon, on va mettre Pixel, compagnie. Tu as un truc qui va à l'encontre de la photo, tout. Après, je dis, mais comme je m'appelle Eric là, tu peux investir ça, ça veut dire si. Tu mets 6 pixels, tu mets 6 pixels photographie. Et voilà. Et voilà, comme de rien du tout. Ça devient comme rien du tout. Tu grandis. Même quand je filmais déjà tout, c'est vrai qu'à la base, j'aurais un truc. Il faut toujours. C'est pour ça que il faut jamais regretter de rencontrer les gens dans notre vie, que ce soit positif ou négatif. Chaque personne a son apport. Ouais. Même quand on se sépare des gens après, il faut jamais regretter. Ouais. Et c'est à ce niveau où Dieu te donne même toute ta grâce. Parce que tu ne regrettes pas. Si quelqu'un vient te donner, quelqu'un vient même dans ton entreprise ou quelqu'un te donne la façon de voir les choses, parfois qui ne sont pas toujours bonnes. Et après, tu retiens la leçon, tu avances. C'est-à-dire que Dieu avait déjà promis, cette personne sera là au moment opportun qui te donnera cette façon de réagir et puis tu avances. Le plus important, c'est toujours apprendre.
et avancer. Ne te base pas toujours, on m'a trahi, on m'a ci, on m'a fait ça. Sinon après, tu vas tout lâcher. Ça veut dire que ta première confiance doit être toi-même. Parfois, tu te sens vraiment blessé. Après, dès que tu dors, tu te remets. Je suis encore en vie, donc c'est toujours moi qui te regarde. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour être un bon photographe à la base? Genre les trucs de base, hein. Parce que si tu décides de m'employer aujourd'hui, tu peux être un bon employé. Qui sait? Ça veut dire que je serai un mauvais employé. Mais on va confirmer ça tout à l'heure parce que tu vas me montrer comment ça fonctionne. Ouais. Tu vas me montrer comment ça fonctionne et je vais voir si je suis assez assidu pour comprendre. C'est vrai que le reste de matériel, Ça doit à côté de toi, c'est hein. au studio. Mais ça là, Ça doit à côté de toi. bon, c'est à l'époque, quand j'achetais un appareil, ça donnait automatiquement. Ok, bon, qu'est-ce que je dois apprendre de genre de base? Tu vois, maintenant, tu vois, la photo, vous allez voir la photo que Pierre a fait. Eric, merci beaucoup. Non, de rien, c'est un plaisir. Merci. Tu étais sur l'émission That One to Me. Et, Oui. ouais, et moi, je suis Pierre. Tu vois, maman, on vient de faire des émissions photographes. À domicile! Maman. Tu peux être contente. Ah, maman, il faut être contente d'Eric de Paris parce que, et c'est même pas tout quand je pense qu'ils ne sont même pas prêts. 2022, on va chill. C'est ce qu'on dit, mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Donc, Eric, merci beaucoup. On dit à la prochaine. Parce qu'on va encore tourner, il faut qu'on tourne encore. Quand tu vas à Brice, genre quand tu seras à Paris. On n'est même pas encore à 10% de ce qu'on on imagine. On rêve encore. On rêve encore. On rêve encore. Tous les jours, et puis ça va donner. Ok. Et ça, non. Patience. Ça Allons arrive. manger. Ça donne la fin, ça donne.